Coucou, ouais, ça faisait longtemps que je vous avais pas pris face cam. Comment que ça va? Bah, bon, ça va, je suis fatiguée, vivement les vacances, mais ça va. On est le 26 septembre, il est 8h43, donc je profite aujourd'hui, je suis de repos. Mon jour de la semaine, voilà. Quelques petites choses à vous montrer. J'ai fait quelques bricoles ce week-end, des idées, des envies. J'ai envie de vous montrer tout ça. Pour commencer, j'ai fini mon tome 1, donc là c'est le tome 2, mais le tome 1 est dans la chambre de ma fille, puisqu'elle a décidé de le lire aussi. Très franchement, j'ai adoré et j'ai déjà hâte de lire le 2. Sauf que pour pas aller trop vite, parce qu'il n'y en a que 3, j'ai décidé qu'entre deux, j'en lirai un autre. Voilà. Donc j'en ai sorti d'autres. Un autre, tout du moins. Mais je vous en reparlerai. Pour l'instant, ce tome 1, on se retrouve un peu dans le mood Halloween, puisqu'on parle de sorcières. Il y a une romance, ça se lit tout seul. En fait, on va suivre, dans le tome 1, c'est Nell, voilà, parce que là c'est Ripley, et ils sont 3. Donc on a Nell, Ripley et Mia, sauf que Nell ne sait pas qu'elle est sorcière, donc elle va l'apprendre. On a Ripley qui ne veut absolument pas de ses pouvoirs, et Mia qui est la grande sage des 3. Voilà. Donc on va suivre Nell qui vient de débarquer sur l'île, qui ne connaît personne, qui va donc devoir faire sa place, et qui va donc tomber amoureuse, mais son passé va la rattraper. Voilà. Donc je ne vous en dis pas plus, parce que je vous invite franchement à lire ce livre, qui est une lecture plutôt cocooning. Donc ça tombe bien vu, le temps de dehors. Et très franchement, ça se lit très très bien. Voilà. Bon, déjà, j'adore Nora Roberts. J'aime beaucoup ses livres. J'en ai lu plein quand même. Et non, franchement, j'adore. Voilà. Donc j'ai hâte de lire le tome 2. Voilà, voilà. En plus, c'est pas très gros. Bon. Donc ça, c'était pour la première partie de ce week-end. Je l'ai fini. Du coup, j'ai décidé de me remettre à lire. Donc, j'ai racheté des livres. On est allé à Cultura samedi après-midi avec ma grande et on a racheté des livres. Oui, je sais, je me suis fait un fichier Excel. J'en ai 167, je crois, dans ma pile à lire là-haut. Ce qui est déjà pas mal. Et bien, j'en ai racheté. Oui, oui, oui. Bon, il faut dire que je suis tombée, voilà, sur des nouveautés. Enfin, pour moi, des nouveautés, parce que je ne les ai pas lues. Je vais commencer par celui-ci. Donc, La Société très secrète des sorcières extraordinaires, dans l'édition Lumen, de Sangu Mandana. Celui-là, je l'ai entendu parler sur une chaîne YouTube et il me plaisait. Voilà. C'est franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Voilà. Ça parle de... Alors, je vais vous lire le résumé, ça ira plus vite. Ouais, allez. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie, dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait justement semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés? Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager, en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour, pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi, devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk, baptisée la Maison de Nulle Part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique, et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses 4 autres. Aussi excentriques qu'attentionnés, parmi eux, Jamie, bibliothécaire irlandais grincheux, mais contre toute attente attirant et prêt à tout pour défendre ses 3 petites protégées. Or, à ses yeux, la nouvelle venue est une menace incroyablement irritante. Alors que Mika commence enfin à s'ouvrir aux autres, l'idée d'avoir trouvé une famille, une vraie et peut-être même plus, fait peu à peu son chemin dans son esprit. Mais la magie est imprévisible, et si toute cette histoire n'était qu'une bombe prête à exploser?
Enfourchez-vous aussi votre balai magique et laissez-vous ensorceler par cette romance feel good, signée Sangu Mandana, qui vous fera rire aux éclats et fondre de bonheur. Pardon. Oh, pied. Donc voilà. Un livre à lire. Donc je pense que je la lirai pour le Publing Challenge. Donc ça, je vais vous en reparler. Voilà. Ensuite, 3 auteurs que j'apprécie beaucoup et qui étaient en tête de gondole. Voilà. Donc c'est des nouveautés, je pense. Après avoir, je regarderai dedans. J'ai pris L'inconnu de la Seine de Guillaume Musso. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que j'habite à côté de la Seine. Donc forcément, ça m'a intriguée. Et il date de... Ah non, 2021. Donc oui, c'est pas vraiment une nouveauté. Hein. Pour 2023, c'est pas grave. 2021, pour serait-on je le livre du coup. Que dit-il? Alors, par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau du pont Neuf, nue, amnésique, mais vivante. Très agitée, elle est conduite à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris, d'où elle s'échappe au bout de quelques heures. Les analyses d'ADN et les photos révèlent son identité. Il s'agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c'est impossible, car Milena est morte dans un crash d'avion il y a plus d'1 an. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par ses récentes mises au placard, se prennent de passion pour cette enquête, bien décidée à éclaircir ce mystère. Comment peut-on être à la fois morte et vivante? Voilà. Donc, j'ai acheté celui-ci. Bon, je pense qu'il m'en manque encore de Guillaume Musso, même si j'en ai lu pas mal. Il m'en manque encore ce que je viens de voir là, dans la partie, paru au livre poche. La vie est un roman, La vie secrète des écrivains et Skidamarik. Ces 3-là, déjà, je ne les ai pas lus. Donc, il va falloir que j'y remédie. J'irai voir sur Vinted, c'est pas grave. On a aussi une que j'adore, Agnès Martin-Lugan. Et là, elle a sorti La Dacha. Donc là, il est sorti quand? C'est le dernier. Ça me rassure. Mais 2021 aussi. Ah, mais dépôt légal, mars 2022. Parce que j'ai déjà lu Les gens heureux, les épaules du casse-fait, Entre mes mains, le bonheur se faufile, La vie est facile, ne t'inquiète pas, Désolée, je suis attendue, mais à la lumière du petit matin, ça c'est ce que j'ai eu, mais il m'en manque encore 4. J'ai toujours cette musique dans la tête, Une évidence, Nos résiliences et La Dacha, qui est donc le dernier. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire. Et donc il m'en manquera encore 4, donc j'en ai encore à lire. Alors, celui-ci dit quoi? L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux, les pierres, les grands volets, les immenses platanes, tout autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas 2 jours, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement? Retrouver ma vie d'enfant, d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable. Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire de votre histoire? Voilà. Ensuite, le tout dernier que j'ai acheté, pareil, une auteure que j'apprécie beaucoup, c'est Agnès Le Digue. Et là, c'est La toute petite reine. Pareil, je vais regarder de quand il date. Celui-ci... mais j'ai pas. Non, mais comment ça, j'ai pas? Si, 2021 aussi. Bon, bah, décidément, j'ai pris que les 2021. Et là, j'en ai lu quand même pas mal. Il me manque Dans le murmure des feuilles qui dansent, Compter les couleurs et Un abri de fortune. C'est celui-là le dernier 2023. Bon, c'est pas grave, je l'achèterai plus tard. Donc, ça va. Hein, sur celui-ci, je suis pas trop en retard. Ça va. Alors, lire un livre d'Agnès Le Digue, c'est partager avec elle ce qui tient à cœur, la nature, l'écologie et l'admiration des soldats engagés au Mali. Voilà. Ce que Marie-France... non, Clémence Roux de Marie-France dit. Voilà. Donc là, on a... Un matin, Adrien, maître chien, est appelé pour un colis suspect en gare de Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, est le premier à sentir que les larmes de Capucine, venues récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à exploser dans son cœur. Hasard au coup de pouce du destin, Adrien retrouve Capucine quelques jours plus tard dans la salle d'attente d'un couple de psychiatres. Dès lors, il n'aura de cesse de découvrir l'histoire que porte en elle la jeune femme.
Dénouant les fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien prendre une tournure inattendue et leur permettre de faire la paix avec leur passé afin d'imaginer à nouveau l'avenir. Voilà. Voilà mes petites lectures en perspective, mais pas que ça. Donc, on va continuer dans la lecture. J'ai commencé un pavé. Voilà, j'ai commencé L'Outsider de Stephen King. Un pavé, 800 pages. 800 pages. Bon, j'en suis déjà à 134, donc ça va. Mais, comme d'habitude, on va se laisser emporter par Stephen King. Parce que c'est un grand auteur, n'est-ce pas? Bon, celui-là, ça fait un moment qu'il est écrit, hein, parce que celui-là, ça fait un moment qu'il a été là-haut. Et pareil, il fera partie de du Pumpkin Challenge 2018. Oh, bah, c'est pas si loin que ça, finalement. Donc, il date de 2018, celui-là. Voilà. Donc là, je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Je vais juste vous lire ce qui est écrit par Télérama, Le Parisien et Le Monde. Donc, à travers cette enquête impossible, Stephen King explore le mal contemporain et universel. Donc ça, c'est Cécile Meury de Télérama. Un suspense insoutenable, ça se dévore. Renaud Barognan, Le Parisien. Ce nouveau roman est une touche supplémentaire au portrait de l'Amérique que King dessine depuis presque 60 livres. Franck Tillier, dans Le Monde. Voilà, bon, Franck Tillier est un auteur que j'aime beaucoup aussi. Je ne vous lis pas le résumé, je vous le lirai quand je l'aurai fini. Voilà. Donc, ça, c'est pour mon côté lecture. En parlant lecture, j'ai, du coup, vous connaissez mon amour des carnets? Ben voilà. Je me suis fait, donc ça date, c'est pareil. C'est un carnet que j'avais trouvé chez Action. On a les 3 couleurs. Je verrai si j'utilise vraiment la couleur noire parce qu'il faut pouvoir écrire sur le noir. Et c'est pas ce qui est plus facile. Donc ce carnet, il va falloir que j'enlève ça d'ailleurs. Voilà, ce carnet, ce sera mon carnet de lecture. Donc on a dans ce carnet des stickers que je n'ai pas encore utilisés. Une pochette. Et voilà, ma page de couverture. Lecture en 2023. Voilà, donc là c'est juste pour le dernier trimestre, puisque nous sommes déjà en octobre bientôt. Et que je l'ai commencé en octobre en plus. Donc ce carnet, je vais l'utiliser pour mes lectures. Et je vais utiliser en fait les papiers fins de chez Action. Donc pas les grands blocs. Parce que j'ai peur que ça épaississe beaucoup mon carnet. Et toutes ces petites. D'ailleurs j'ai un morceau qui est parti. Tous ces petits pads qu'on avait eu en 10-10 de chez Action également. Donc là on a plusieurs couleurs. Donc je pense que j'utiliserai pour chaque page par rapport au livre. Admettons une romance, je vais pouvoir partir sur ça. Là, l'Outsider par exemple, je vais pouvoir partir sur ça. Etc. etc. Et puis après, je verrai selon mon envie du moment et la couleur que m'inspire le livre. Voilà. Donc j'ai utilisé tout ça, les stickers, etc. Donc on a en premier lieu ma page de garde. Ensuite, en deuxième page, ici, j'ai mis mon objectif. Par exemple, là, j'ai décidé que je voudrais lire en un trimestre 10 livres. Ce qui pourrait être possible quand même. Parce que, admettons que je lise, ça fait octobre, novembre, décembre, 3. Ça ferait 4 livres par mois. Je suis déjà à presque 2,5 ce mois-ci, alors que j'ai commencé plus tard. Je me dis que ça peut être possible. Voilà. Ensuite, ma wishlist de livres. Donc là, j'en ai déjà 2. Voilà. Ma palle. Alors, c'est là où je vous disais que j'ai beaucoup de livres. Parce que, à un moment, je voulais l'écrire à la main. Au final, j'ai fini par abandonner parce que j'ai cette page-là, cette page-là, là, et là. Comment vous dire que j'ai quoi lire? Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai dans ma palle, c'est-à-dire dans ma bibliothèque, qu'il faut absolument que je lise. Voilà. Ensuite, sur le trimestre, je me suis fait un défi perso. Voilà, donc avec des cases, et puis je barrerai ou je fioterai les cases quand j'aurai fini le défi de la case. Donc par exemple, j'ai mis un livre de moins de 100 pages, un livre au format poche, un polar qui se déroule en Italie, un livre qui fait partie d'une saga, un livre inspiré d'une histoire vraie, un livre dont le titre contient un nombre, un livre dont l'histoire se passe en été, un polar écrit par une femme, un livre dont l'histoire se passe dans votre région, un livre adapté au cinéma, un livre jeunesse, un livre écrit par un ou une auteure américaine, un livre écrit à 4 mains, un livre autour de la santé, un livre écrit par une femme, un livre de plus de 500 pages. Donc déjà, un livre peut faire partie de plusieurs catégories après tout. Donc,
je pense que déjà Stephen King, on en a plusieurs. Donc déjà c'est pas mal. Parce que je l'aurais pas fini pour fin septembre, je pense pas. On a ma page de garde d'octobre. Voilà. Et donc octobre sous le signe de Halloween, automne. Et là, je me suis refait une petite page donc avec objectif lire 4 livres. Mon book haul si je rachète des livres au mois d'octobre. Ma pile à lire, donc ce que j'ai prévu ce mois-ci, je vais pouvoir vous le lire. Non, je vous garde ça avec ma PAC pour ma pile à colorier. Ouais, c'est pas mal. Ça, je vous redirai. Ouais. Ensuite, je me suis fait un reading trigger. Alors là, j'ai mis si j'avais lu, et si j'avais lu au moins 100 pages. Donc là, tous les jours, je lirai mettre si j'ai fait ou pas. Voilà. Ensuite, on a mon Pumpkin Challenge, donc ce que je viens de vous dire. Voilà, donc j'ai fait ma petite présentation. Ça fait 2 pages, voire 3, non? Ouais, 3 pages. Donc là, on a mon Pumpkin Challenge. Donc je vous en reparlerai peut-être dans ma PAC. Puisque du coup, il y a des livres qui vont dans ce challenge. Voilà. Et là. Voilà. Donc après, je ferai mes fiches lecture. J'ai décidé de me refaire, je le faisais pendant un temps, donc pourquoi je ne le ferai pas, me mettre un petit avis sur chaque livre. Voilà. Donc là, ce sera pour les livres d'octobre, je n'ai pas fait pour les livres de septembre. Et pourquoi pas vous en reparler comme ça dans un vlog. Ça peut être une idée. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui était lecture. Donc on a fait un point lecture. On va faire un point scrap et un point colo. Voilà. Ce qui serait pas mal. Bah, en scrap, je me suis amusée. En colo, j'ai rien fait ce week-end. Non, je crois que j'ai juste avancé un petit peu. Peut-être Clara Markova, mais c'est tout. Ça, je vais pas les ranger. Voilà. Ça, je le laisse de sortie puisque c'est mon livre du moment. Pardon. Mon café est en train de refroidir. C'est quand même café, ça va 16 minutes déjà que je vous parle. C'est un truc de fou. Donc, je vous disais. Ah bah oui, tu vois, j'ai un marque-page qui est dedans. J'ai fait des marque-pages ce week-end. Donc ça, je vous ai déjà montré. Je m'en suis fait 3. Avec la nouvelle collection Show and Flower, en fait. Donc ça, je vais mettre comme ça le temps que je montre. Et je me suis fait... donc celui-là est dans celui de, justement, Stephen King. C'est mon marque-page d'Halloween. Alors, je sais pas si vous verrez, mais il brille quand même. Hein, oui, oui. Ça brille un petit peu quand même. Ah, vous voyez pas. Si là, vous avez vu peut-être. Il y a des petits éléments qui brillent. Pas... Voilà, on voit un petit peu. Donc je me suis fait ça avec la nouvelle collection. Je me suis amusée. Donc une histoire de fantôme, c'est exact en plus sur la planche de tampon. Donc là il me reste à le plastifier. Hein. J'espère avoir le temps aujourd'hui parce que j'en ai plusieurs à plastifier. Je me suis fait celui-ci aussi automnal. Voilà. Donc, pareil, il a des petits éléments qui brillent en principe ou pas. Bah, en fait pas spécialement. Enfin, le fond est un peu irisé, ce que j'ai utilisé mes Magical. Donc le fond est un peu irisé. Et puis pareil, c'est une planche de tampon de chez Show and Flower. Et j'ai utilisé un pochoir de chez Dutch Badou, que j'avais eu chez Keepers. Celui-ci, en fait. Si vous regardez, hop, j'avais mis ça comme ça, voilà. Centré évidemment, hein, mais c'est mes petites cases. Voilà, donc un peu moodboard, mais avec ce pochoir-là. Voilà, donc je me suis fait un button. J'ai remis du papier de chez Action derrière, pour que ça fasse plus propre, hein, parce que quand on fait de l'aquarelle, etc., on a tendance à salir. Et enfin, je me suis fait celui-ci avec la sorcière, pareil, Show and Flower, et le Abracadabra. Donc, de base, j'avais utilisé des encres qui brillaient, mais ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné comme je veux. On a un fond irisé, pareil, j'ai utilisé la Magical. Voilà. La colorisation, je crois que je l'ai faite avec les polychromos, pour tous d'ailleurs. Je suis restée avec mes polis, j'adore mes polis, ben voilà. Donc voilà ma petite sorcière. Donc j'ai en fait combiné coloriage et scrap pour faire ces marque-pages, puisque j'ai tout colorié au crayon. Que j'ai essayé de faire des nuances, etc. Parce que je sais pas si vous allez voir, mais en haut c'est un peu plus foncé que la veste en bas. Bon là il y a un petit trait de lumière, le chapeau pareil. Donc voilà. Je me suis bien amusée. Donc ça c'était pour ce week-end. Bon, j'ai pas fait énormément de choses ce week-end du coup. Parce que je crois que j'ai fait que ça. Coloriage, j'ai dû colorier un tout petit peu de Clara Markova. Il est là.
c'est ça. J'ai avancé, mais j'ai pas fini, hein, mais j'ai avancé. Voilà. Il me reste vraiment plus grand chose à faire sur cette page. Il doit me rester le ruban, je crois, c'est ça. Le ruban, sa peau et le fond. Et quelques fleurs par-ci par-là. Donc, peut-être que si j'ai le temps, je le ferai cet après-midi, je le finirai. Voilà, voilà. Moi, je suis un petit peu pas coiffée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça, c'est mon nouveau carnet que je ne sais pas où je vais mettre, mais qui ne devra pas être trop loin. Puisque ça sera mon carnet de lecture. Mon mois d'octobre, je crois que je vous l'avais montré, il est fini dans mon bullet. Je ne sais même pas si je vous en avais parlé de mon Pumpkin Challenge avant, parce que je l'ai aussi mis là. Pour le moment, puisque... pardon. Puisque je n'avais pas encore fait mon truc de lecture. Donc, ce week-end, je cherche, parce que j'ai peut-être écrit quand même. Non, je n'ai rien écrit, donc je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas parce que je n'ai rien écrit. Bon, ben voilà. C'est pas grave. On va faire un point sur mes enveloppes budget. Je m'en sors plutôt pas mal, malgré que je dépense un petit peu quand même entre deux. La fois, j'ai racheté des livres. J'ai racheté aussi sur Vinted, mais j'avais vendu sur Vinted, donc ça ne fait pas vraiment partie de mes finances. Mais j'ai racheté 4 livres, je crois. Non, 6 livres. 6 livres, donc dès qu'ils seront arrivés, je vous en parlerai. Parce qu'il y en a un que je voulais absolument, et comme la dame faisait, ou la dame ou le monsieur d'ailleurs, faisait un lot, bah, j'en ai profité. Voilà. Oui, tant qu'à faire. Donc j'ai racheté ça. J'ai pas racheté de livre de coloriage depuis mon dernier vlog. Non, j'ai été raisonnable. Voilà. Pour le programme d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Du ménage. Pour commencer, ce serait bien. J'aimerais bien faire du ménage. Après, je dois emmener mes chiens au toiletteur. Donc, on va aller se balader avec ma fille pendant ce temps-là. Il y a des chances qu'il y ait quelques petits achats. On verra bien. Et puis, en rentrant, je pense que je vous ferai peut-être, s'il n'est pas trop tard, une petite vidéo tuto pour prendre de l'avance dans mes vidéos. Et puis, et puis c'est tout. Voilà. J'ai toujours pas continué mes petits éléments là, il faut que je les fasse. Et je voudrais tamponner aussi la nouvelle collection pour avoir justement des éléments de la nouvelle collection. Mais j'avais envie de faire des marque-pages, donc je pense que je ferai peut-être une vidéo marque-page pour vous montrer un peu comment je fais et quel format. Voilà, parce que je voudrais faire plusieurs formats en fait. Sinon, quoi d'autre? Bah, c'est tout. Le bureau est en bordel puisque je n'ai rien rangé. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Non, c'est tout. Je pense que c'est tout. Voilà. De toute façon, j'ai décidé que là, je ne prévoirai peut-être pas mes vidéos. Tout du moins. Pas prévoir est un grand mot. Puisque j'aimerais bien continuer à vous mettre une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi et le vlog le dimanche. Mais je ferai au gré de mes envies. J'ai pas envie de programmer. Là, j'avais programmé par exemple le colo en commun. Donc la fois je le finis d'ailleurs, parce que je crois qu'il me reste 2 ou 3 éléments à faire. Et après, je ferai au feeling en fait. Je ne ferai pas un entier. Je ferai peut-être des petits morceaux de par-ci par-là. Et des tutos scrap bien définis pour que vous ayez plus de choses à découvrir. Et puis, sans que moi ça me prenne la tête. Voilà, parce que j'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai plus le temps non plus, d'ailleurs, parce que filmer pour moi est devenu compliqué. Puisque bah, je fais au moins 3 jours complets au travail, minimum. Après, j'ai des demi-journées, mais dans les demi-journées, il faut que je pense que j'ai aussi la maison à m'occuper. Que des fois, les demi-journées sont le samedi, que j'ai tout le monde à la maison, donc je ne peux pas filmer. Ou alors, si en musique, c'est pas ce qui vous intéresse. Donc, l'organisation est encore à voir. Voilà, parce que comme mon planning change toutes les semaines, en fait, l'organisation doit changer toutes les semaines. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Pardon. C'est un peu compliqué. Donc, voilà. Bon, bah sur ce, je pense que pour ce premier rush, déjà 24 minutes, c'est pas mal. Mais j'ai regroupé toutes mes passions du moment.
Je suis un peu avide en colo. Alors, pas parce que j'ai pas envie, mais parce que en ce moment, j'ai plus envie de faire en scrap que de faire en colo. Voilà. Mais je vais reprendre, hein, parce que vu tous les livres que j'ai, je pense bien reprendre un peu le colo. Bon, je pense que d'avoir fait du Clara Markova, ce qui n'est pas encore une habitude, a un peu freiné. Je suis en retard dans tout ce qui est challenge, donc je pense que je vais me calmer. Parce que les fils rouges, j'adore. Hein, j'adore faire le fil rouge du Summer Night et tout ça, parce que j'ai vu mon livre avancer vitesse pas possible. Mais le problème, c'est que je veux trop en faire. Et du coup, les autres livres n'avancent pas. Je ne fais pas forcément ce que j'ai envie, parce que du coup, il est plus imposé, même si ça m'arrange des fois, parce que comme ça, je sais sur quoi je vais. Là, j'ai décidé que pour le mois d'octobre, j'allais en faire moins. Voilà, j'allais moins m'inscrire, moins... parce que les petites bêtes, encore ce mois-ci, je ne l'ai pas fait. Enfin, voilà. Pareil pour le portrait, j'ai toujours pas fait le Disney. Alors que Bambi, je voulais le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mes fils rouges de portrait Summer Night et j'ai sûrement gardé mon petite bête. Mais ma Pâques sera sur octobre-novembre. Tout comme ma pile à lire sera sur octobre-novembre. Comme ça, pas de pression. Je ferai ce que j'ai envie. J'ai sorti beaucoup de livres. Mais, ce qui est déjà fait, ma palle, en fait. Et ma Pâques aussi. Comme ça, je peux vous la tourner vendredi matin. Avec les colos terminés, etc. Mes lectures terminées, machin. Ça me permettra d'avoir un large choix et pas de me mettre la pression parce que j'ai 2 mois pour faire. Voilà. Ce qui fait que ma Pâques restera la même pour octobre-novembre. Ce sera ma Pâques octobre-novembre. Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais être dans l'automne, en octobre-novembre. On va rester vraiment octobre-novembre, automne, Halloween. Voilà. Et j'ai décidé que décembre, janvier, février, donc après je ferai sur 3 mois. Alors non, décembre sera particulièrement Noël. Voilà. Et janvier et février, je partirai sur hiver. Voilà. Je partirai sur les saisons et je ferai une Pâques au trimestre. Je crois que c'est Chatval qui fait ça. Et au final, j'aurais dû faire comme elle. Donc j'ai décidé de m'y mettre maintenant. Et comme ça, je ferai ma Pâques pareil. C'est-à-dire que j'aurai ma Pâques, ma palle, et puis le scrap qui suivra, puisque les collections se suivront. Et ça va me permettre aussi, parce que... Ah oui, j'ai fait ça ce week-end, il faut que je vous montre. Bon, tous les tampons Show and Floor ne sont pas là, parce que j'en ai de sortie, mais... Je vais vous montrer ça. J'ai sorti, hop, voilà, Halloween, automne, ici. Voilà, donc là j'ai tous mes tampons. Automne, Halloween, de toutes les collections. Donc j'ai du Show and Flower. J'ai du Art by Marlène, c'est la dernière collection qui est sortie et je l'ai gardée sous la main. Même celle d'avant d'ailleurs, parce que celle d'avant, c'est automnal. La Grunge collection qui ressemble un peu à l'automne, qu'on peut s'en servir tout le temps. Ce style de collection-là, il est resté là. On a les choses comme ça, là. Donc c'est Studio Light. Très automnal. Voilà. La collection Grunge comme ceci, qui est très automnale, puisque c'est un champignon. Les fantasies que je pense faire des pages d'art journal avec, qui sont très aussi automnales. J'ai ceci qui est spécial Halloween. Et après, c'est tout ce qui est collection vraiment Studio Light, que j'ai utilisé beaucoup l'année dernière d'ailleurs. Et un peu d'Halloween, mais très peu. Est-ce que je vous en montre un? Ouais, je vais vous en montrer un. Ce style-là. Voilà. Donc très automnal. J'ai ça aussi qui est spécial Halloween. J'avais même du rougier épelé spécial Halloween. Et j'ai décidé donc de sortir tout ce qui était automne Halloween pour les utiliser parce que c'est la période. Et qu'en plus, ce que j'aurais pas utilisé repartira en vente. Parce que je garde. Au final, il y a des choses que j'utilise jamais. Voilà. Donc, j'ai décidé que cette année, j'allais faire du tri au fur et à mesure des saisons. Comme ça, au moins,
je pourrais peut-être repartir plus propre. Parce que dans l'idée, là, on a, là où il y a les portes ouvertes, on a tout ce qui est pile à colorier, enfin, mes livres à colorier, plus précisément. J'ai rajouté ma pile à lire dedans. Et il y a ma grande machine de découpe du bazar. Et donc là, dans l'idée, c'est que dans cette petite porte, je n'ai que mes livres à colorier, voire même que ceux de ma pile à colorier, ma pack du moment, et ma pile à lire du moment. Pour que, au pire, sur la première étagère, on n'ait que ça. Sur la deuxième, au pire, je mettrais, je ne sais pas encore, des petites décos peut-être. Mais pour ça, il faut que tous les autres placards soient mieux rangés, soient triés, et que j'enlève un peu ce que je n'ai plus pesant. Voilà. Donc ça, je pense que je le ferai que pendant mes vacances, parce que là, je ne vais pas forcément avoir le temps à chaque fois. J'ai commencé, mais comment vous dire que ça prend du temps, que j'ai pas forcément envie, et que j'ai pas le temps de toute façon de mettre en vente. Donc, chaque chose en son temps. Ouais, c'est bien ça. Ou alors, il faudrait que je me fasse une caisse, et puis je mets tout dans la caisse que je veux vendre. Ça m'énerve. Ce que je veux vendre, et puis je ferai ça pendant mes vacances, mais au pire, trier peut-être un petit peu par un petit peu. Voilà. Donc là, tout de suite, je suis sur l'automne, Halloween. Donc là, jusqu'au mois de novembre. On serait pas mal. Donc jusqu'au fin novembre, j'utilise que cette caisse-là. Après, j'irai retrouver, chercher dans mes trucs ce que je ne veux pas garder. Tout du moins, je sortirai ce qui sera pour Noël et je changerai ça. On serait pas mal. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais les trucs de Noël, il faut peut-être les faire avant. Oui, bah moi, j'ai pas envie. Je fais pas de calendrier de l'avant cette année. Je ne fais pas d'échange parce que je ne serai pas dans les temps que j'ai pas envie. Donc, je ne ferai que des petites cartes et des choses comme ça. Donc, ça peut attendre. C'est pas dramatique. Voilà. Donc, sur novembre, je vais me concentrer sur Noël et... enfin, novembre. Décembre, ce sera vraiment Noël et jour de l'an. Et ce sera tout. Voilà, j'ai pas besoin de faire 36 000. Donc, tout va bien. Par contre, je ferai peut-être des petites décos, des choses comme ça en vidéo, je ne sais pas, je verrai le moment venu ce que j'ai envie. Là, pour l'instant, j'ai beaucoup envie de art journal, de marque-page parce que j'ai décidé de me remettre à la lecture. J'ai envie de me faire du mood board, mais j'ai pas envie de me compliquer la vie. Voilà, donc je vous montrerai des choses, mais sans me compliquer la vie. Voilà, des choses simples, sans plus de complications. Ça me semble pas mal. Donc voilà, donc vous ne me reverrez pas plus parce que je ne peux pas permettre, je ne peux pas, j'ai des soirées de folie. Quand je rentre, je suis fatiguée. Je n'ai même pas envie de me mettre à mon bureau tellement je suis fatiguée, donc c'est pour vous dire. Autant au début, j'arrivais encore à colorier le soir, là je rentre, il est 8h15, je suis sur les rotules. Donc principalement, je me suis mise à lire parce que justement, Coucou tout le monde, comment ça va chez vous? Ici, ça va. Vous allez juste peut-être pas avoir de vidéo pendant un petit temps. J'ai pas du tout la tête à filmer. Là, je voulais juste pour pouvoir ranger en fait mes derniers achats actions. Donc, je vais terminer mon vlog quand même. Voilà. Bon, ici, il y a du vent, il pleut à verse. C'est un temps de caca. Voilà. Hein, bon. Voilà, voilà. Bon, bref, passons. J'ai bien avancé sur mon livre de Stephen King. J'en suis quand même à la page 339. Voilà. Donc j'ai plutôt bien avancé, vous voyez. Je suis plutôt contente. Il me reste encore tout ça. Mais ça va. Ça avance bien. Je suis plutôt contente. Voilà, bon, il sera peut-être fini en octobre. Vu qu'on est... Ah oui, je ne vous ai pas donné la date. On est vendredi 29 septembre, il est 8h43. Donc il reste aujourd'hui, demain pour finir. Donc c'est sûr, je le finirai en octobre. Bon, c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Voilà. Donc pour ma lecture du moment, j'ai voulu lire aussi en audio un livre, mais je n'arrive pas à réutiliser l'application que j'ai utilisée. Donc je vais essayer autrement. Voilà, je vais tester une autre et puis on verra bien. Sinon, j'ai acheté à Action, j'ai noté parce que j'avais peur d'oublier mes achats. On y est allé mardi. Voilà. Donc, hop, je vais mettre ça là. Alors, j'ai acheté quoi? Hop,
est-ce que j'ai tout laissé là? Je pense que tout est là, mais je ne suis pas sûre. En principe, j'avais tout laissé exprès de sortie. C'est pour ça que j'aurais bien les ranger, parce que ça va finir par tout retomber. Alors, hop, voilà. En principe, c'est ça. J'ai pris ce Papercraft là, donc c'est un peu marron. On a à l'intérieur donc tout ça en die cut, donc il y a 4 pages de die cut, des tags, des petits stickers et ces pages là. Voilà. Et en fait, je comptais m'en servir pour agrémenter mon carnet de lecture, mon bullette. Voilà. Les papiers sont magnifiques. Bon, je vais pas l'ouvrir, hein, mais je le trouve trop beau. Voilà. Alors, forcément, c'est plus hiver, c'est peut-être plus Noël, mais enfin, il y a des choses que je peux utiliser en automne. Hein. Ça peut être utilisé en automne. L'ours, là, avec son petit pull, il est trop chou. On peut l'utiliser en automne. Lui, c'est pareil, avec sa petite écharpe. Donc, là, c'est pareil, on a des choses qui sont pas forcément hiver. Là, on peut utiliser ça en automne, hein, c'est pas dramatique. Pour le sapin, peut-être pas, mais les petites couronnes comme ça, les petites couronnes comme ça, les petits oiseaux, là, le loup avec son pull encore. Il y a des choses qu'on peut très bien utiliser en automne. Et ce qui restera pour l'hiver, je le mettrai de côté pour l'hiver, en fait. Voilà. Mais bon, Hello Winter, forcément, on va pas l'utiliser maintenant. Mais là, on a encore le petit sticker avec le renard, le petit lapin. Voilà, il y a des choses qu'on peut utiliser maintenant. Donc, je l'ai pris pour ça. Hop. Je peux le ranger là. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc le Paperblock Luxe. Ouais, il s'appelle Special Delivery, je crois, celui-là. Mais en fait, il m'a plu parce qu'on a, alors, là, on a, vous voyez pas, là, on a le tampon, c'est trop bien. On a les petits ciseaux, trop bien. On l'a, par exemple, ça peut servir quand on va faire du shopping. Le courrier, là, on a encore un petit tampon. Donc ça, forcément, je l'utilise au Noël. Ça aussi, peut-être. Le pull, il peut être utilisé maintenant, hein, même si c'est un pull un peu hiver, c'est pas très grave. Là, on a le pyjama day, trop bien. On a les ciseaux, le tampon, les washi, les petits chaussons. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont utilisables pour Noël et d'autres. Bon, on a la page de vellum, la page miroir. Bon, du papier qui fait très Noël, celui-là, quand même. Hein, il fait assez Noël. Celui-là aussi, parce que c'est Dear Santa. Donc, voilà. Celui-là, bah, au pire, on peut garder des petits éléments. Par exemple, des fois, j'ai utilisé la feuille en entier. Découper les petits éléments pour faire des die cuts. Ensuite, on a celui-ci avec des étoiles. Les étoiles. Mais si c'est sur fond rouge, j'utilise ça n'importe comment. Les trucs de serre, peut-être plus ça dans effectivement. Mais voilà. Là, on a du rouge avec des pois blancs. Donc, c'est utilisable n'importe quand. Ça, pareil. Hein, c'est les trucs de la poste. Le quadrillage comme ça, pareil. Ici, j'adore parce qu'on a là le truc de bar. Là, bon, ça fait plus hiver parce que c'est des sapins. Mais bon, là, on a le café. Là, encore des cafés. Là, la petite cloche. Là, c'est des petits pots, c'est utilisé tout le temps. Le bureau, tout le temps. Ça, bon, d'accord, ça fait un peu plus Noël, ça aussi. Mais bon, la chandelle un peu tout le temps. Ça, il fait froid dehors. Très franchement, bah, même en automne, on peut l'utiliser. Ça, bon, il y a le sapin, mais c'est une tasse. Hein. Ça, c'est utilisable tout le temps. Ça, c'est peut-être plus à Noël parce que c'est les pains d'épices. Bon, il y a les étoiles de neige, mais celui-là, je trouvais qu'il pouvait passer peut-être un petit peu plus pour l'automne. Là, voilà. Alors ça, j'adore. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté vraiment pas forcément esprit Noël, quoi. Je l'ai pris pour l'esprit un peu scrap. Voilà. Parce que bon, on a quand même les washi, on a quand même les stylos. Voilà. Donc, j'ai pris celui-là. Ça, je pense que je l'utiliserai soit dans mon coin lecture, soit dans mon bullette. J'adore. Voilà. Mais principalement, c'est pour ça que je les ai pris. Je ne les ai pas pris dans l'optique du December Daily déjà, parce que je suis pas sûre que j'en fasse un. Voilà, parce que mon temps sera peut-être compté. Mais pour l'esprit lecture et puis bullette. Voilà. Donc j'en ai pris un autre, j'ai pris celui-ci aussi en Paper Set Craft. Alors celui-là, il n'a pas de nom, hein, forcément. Mais celui-là, je l'ai pris parce que j'ai vu ça.
Voilà, j'ai vu ça, ça m'a plu tout de suite. Donc là, on a pareil, hein, donc les 4 pages, etc. Les feuilles, les tags, les feuilles à 5 et les stickers. Et là, c'est Warm Wishes et l'autre, c'est petit gift dans For You. Voilà. Mais voilà, bon, c'est pareil, hein, ça peut sortir pour automne, pas forcément Noël. Bon, ça, c'est plus enneigé, donc c'est plus hiver. Mais pareil, je l'ai pris dans l'optique, vraiment dans l'optique de mes livres de lecture, etc. Parce que alors ça, dans mon livre de lecture, ça va être terrible. C'est un petit, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il est là, j'ai du mal ce matin. Voilà, là, il est trop choupinou avec sa petite tasse. Il est trop choupinou. Bon, après, les feuilles, ce sera vraiment pour décorer, donc voilà. Bon, je vais pas vous détailler parce que j'ai pas envie d'ouvrir et perdre les morceaux, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai pris, alors celui-là, vous allez rire, j'ai pris celui-là, le Paperlux de Paper Block de luxe, enfin luxe Paper Block, voilà. Il y avait le chien là qui me plaisait beaucoup. Mais en plus, regardez bien, j'en ai payé qu'un. Et en fait, ils sont collés, il y en a 2, ils sont collés. J'ai pas réussi, même dans le magasin, à les décoller. Et voilà, j'en ai 2. Alors, est-ce que je vais... Oui, ça y est, j'ai réussi, trop bien. Voilà, donc là, j'en ai 2. Donc, je suis super contente. Voilà. J'y peux rien, là même la caissière n'a pas vu, donc voilà. Alors, on a ici, voilà, je kiffe, voilà, la fenêtre. Bon, il y a beaucoup de Noël, mais c'est pas très grave. On a la chouette, le petit chocolat chaud, le petit cerf, la voiture. Mince, vous la voyez pas, la petite voiture. C'est trop génial en fait. En vrai, moi j'adore, je kiffe. Alors j'essaye de vous mettre pour que vous puissiez voir en entier, mais j'ai pas réussi encore. Bon, il faudrait un truc en dessous là. Parce que si je mets ça en dessous, vous voyez en entier. Presque. Oui, mais voilà, on y est arrivé. Donc voilà. Ensuite, ah, j'ai loupé une page. On a la page, cette fois-ci en bleu, de Vellum. Le papier miroir, bleu. Les pages, donc, pareil, là, on peut très bien découper qu'un élément que de découper toute la page. Un mur, c'est toujours utile. Bon, là, forcément, on est plus en Noël parce que c'est les petites guirlandes. Ce fond-là, il est trop beau. Et ça, pareil, c'est passe-partout. Bon, les sapins, c'est plus Noël, donc on le gardera pour Noël, hein, forcément. Ça, c'est du passe-partout. Celui-là, il est magnifique, mais c'est du passe-partout. Ça fait peut-être plus Noël quand même. Et là, bon, là, ça fait vraiment Noël parce qu'on a les décorations de Noël. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ouais, là, ça fait peut-être plus Noël. Bon, enfin, ça peut rentrer dans mon livre de lecture même maintenant. Le chat aussi. La petite chandelle aussi. Hop. Ça peut rentrer maintenant. En décembre, non. La petite table avec les cookies, oui. La chouette aussi. Le chien aussi. On en a plusieurs. On a le lapin, le petit chien et le gros chien. Voilà. Il est très beau. Dans les tons bleus, j'adore. J'adore. Donc on a quand même de très très belles pages. On adore, j'adore celle-là. On a de sublimes pages. Warm and cozy, vous voyez. Donc ça peut rentrer tout de suite dans le lit du sujet de l'automne. Voilà. Non, ils sont très beaux. Et on a encore une page de Vellum ici. Voilà. Donc non, il est très beau. Je suis bien contente de l'avoir 2 fois du coup. Voilà. Ensuite, j'ai pris quoi? Alors, j'ai acheté des petits blocs, pareil, dans l'esprit... bon, je vais laisser ça là. Dans l'esprit automne, parce qu'il n'y a pas spécialement d'automne. Et mon bullet et mon carnet de lecture. Voilà, je suis vraiment partie là-dessus. Donc, du coup, j'ai pris celui-là parce que les pages sont magnifiques. Regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, on a ça aussi. Je trouve ça trop beau. Hop, hop. Passe partout. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a encore? Ça, qui passe partout aussi. On a ça, j'adore. Pour l'automne, ça va être magnifique. Voilà, le bleu scotch qui m'énerve. Voilà, il y en a plus. Hop, hop. Là,
pour l'automne, le petit pull en laine, c'est génial. De la dentelle. Ça fait du tissu aussi, c'est pas mal. Hein. Pour l'automne, c'est les pleines couleurs. Hein, donc voilà. Donc c'est tout pour celui-là. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, c'est que des trucs de nuit, je crois. Des ciels de nuit, un truc comme ça. Alors attendez, je vous montre ça. Hop, je vais enlever le scotch parce qu'il va m'énerver. Voilà. Donc, et je les ai trouvés trop beaux, en fait. J'ai craqué, voilà. Donc là, c'est la mer, la nuit. Un beau coucher de soleil. Ensuite, on a celle-ci en pleine nuit. Pareil, c'est la plage. Plage mer. Ici, dans les montagnes. Pareil ici. Et c'est trop beau. Donc ça, pareil, dans mon carnet de lecture. Dans mon bullet, ça peut être super sympa. J'adore celle-là avec les sapins, là. Ça fait trop joli. Là, je crois qu'on arrive au bout. Voilà. Mais dans mon bullet, ça, ou dans mon carnet de lecture, ça peut être super joli. Voilà, donc j'ai pris ça aussi. Je me suis acheté un bloc de 30, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait super longtemps. Je vais vous le mettre dans ce sens-là, peut-être. Je sais pas trop comment, mais c'est pas grave. Ah bah, je vais pas dans le sens. Alors, c'est calme nature. Voilà. Donc, c'est des pages comme ceci. Voilà, donc ça rappelle celle que j'ai en 15-15. Là, on a un bord. Hop, je ne l'ai pas vu dans la première. Il y a du foil. Bah non, là, il y en a pas. Moi, sur les deux premières pages, j'ai pas du tout de feuilles. Ouais, les deux premières n'ont pas de feuilles. Bon, bref. Là, le cadre, il est en feuille ici. Hop. Là, on a du feuille à l'intérieur. Et donc, une avec, une sans. Sauf mes deux premières. Hein, ils n'en ont pas du tout. Là. Ah, bah celle-là, on n'a pas non plus. D'accord, ok. Bon, bah, elles n'ont pas toutes du feuille, non? Là, oui. Là aussi. Alors, pourquoi certaines n'en ont pas? Je ne sais pas. Là, il y en a aussi sur le cadre. Là, il y en a sur les petites fleurs. Celle-là, on n'a pas. D'accord. Je ne sais pas si c'est un défaut de mon bloc, mais celle-là, on n'a pas non plus. D'accord, ok. Bon, attendez, ça. Je vais me mettre comme ça, voilà. Ah, celle-là, elle est magnifique, celle-là. Elle n'a pas de feuille non plus, d'accord. Et celle-là, elle en a. D'accord, ok. On a les petites cartes. Et là, avec les petites cartes, avec certains des feuilles. Voilà. Donc, je l'ai trouvé tout calme, tout zen. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser pareil hein, dans mes petits carnets. Donc là, j'ai de quoi faire, n'est-ce pas? Puis les chutes peuvent servir pour faire, comment ça s'appelle? Le dos de mes marque-pages, par exemple. Voilà. Oh, j'ai oublié mon café. Attendez, je reviens. Bon, voilà, ça y est. Pardon. J'ai été chercher mon café. En plus, il faut que je regarde, mais c'est sûr, on me fait que des demi-tasses. Alors bon. Il était temps. Il est presque froid. Ensuite, j'ai acheté quoi? J'ai acheté, toujours dans l'optique de mon bullet et de mon carnet de lecture, ceci. Donc, les stickers. Et là, j'en ai pris plein. Vous allez voir, je suis devenue dingue. D'ailleurs, il faut que je les range dans leur truc. Donc ça, c'est le magique. Voilà, avec la petite chouette qui rappelle un peu Harry Potter. Voilà. Ensuite, j'ai pris quoi? La Zen Attitude. J'adore celui-ci. Pour l'automne, il va être magnifique. Voilà. Regardez, puis alors là, avec son chapeau de paille, elle est trop belle. C'est trop chou. Voilà. Non, c'est trop beau. Donc voilà pour celle-là. J'ai pris très très automne. Regardez-moi cette beauté. Je kiffe. Voilà. Je kiffe. Bon, c'est vraiment dans mon carnet de lecture et puis dans mon bullet, mais je sens que je vais bien m'éclater avec quand même. Voilà. Hop. On va peut-être les ranger ensemble après. On a ça, donc les Good Vibes.
ça pareil pour la lecture, même pour mon bullet, ça va être terrible. Ensuite, alors celui-là, enfin ces planches-là, regardez-moi ça, elles ont été faites pour nous. Elles ont été faites pour nous. Voilà. J'adore. Ensuite, j'ai pris celle avec le petit bateau. Voilà. Avec les boussoles, l'encre, le papillon, les fleurs. Elle fait très vintage, j'adore. Voilà. Si elle fait même maritime, c'est pas très grave. Ça peut aller avec n'importe quel livre. Et enfin, celle avec les gâteaux, que je trouvais trop chou. Voilà, je la trouvais trop chou. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Oui, j'ai acheté aussi, il n'y avait pas exactement automne. Je trouvais que cela faisait plutôt automne, mais je n'ai pas trouvé des washi de spécialement automne. Donc là, j'ai pris un lot de 3 qui faisait un peu les couleurs de l'automne. Je vais peut-être vous les sortir. Alors, attendez. Ouais, là, en washi, j'ai pas craqué beaucoup. Hein. Je les ai regardés. Mais... Bon, vous me direz, j'en ai plein, mais voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Mais c'est vrai que pour l'automne, j'ai pas trouvé grand-chose. Voilà, donc ça fait ça. Bon, ça peut aller hein, pour l'automne, pour... C'est fleuri, donc bon, ça passe un peu partout. En plus, après, j'ai pris celui-ci, si je trouvais là. L'ouverture, comme on dit. Hop, voilà. Ah, bah, il y a écrit quelque chose dessus, par contre. Enjoy today, life is better with flowers. Voilà, la vie est meilleure avec les fleurs. Et après, c'est écrit toujours pareil. Ok. Bon, celui-là, il est très sympa. Et celui-là fait un peu plus automnal, déjà. Donc, c'est cool. Hop. Bon, le livre que je suis en train de lire, ce serait plus noir et blanc, parce que c'est très noir. Donc, le averse. Et celui-ci, c'est du rose avec des fleurs. Voilà, c'est tout simple. Tout simple, mais efficace. Voilà. Donc voilà pour ça, donc mes 3 derniers. Mais il faut que je recherche vraiment mes washi automnales parce que je les retrouve pas. Donc je sais pas où je les ai rangés comme d'habitude. Donc il va falloir que je les retrouve. J'avais commencé un projet aussi pour faire deux marque-pages. Je dois dire que dernièrement, j'ai eu des mauvaises nouvelles, donc je n'ai pas fait. Voilà. Donc bon. Ah. Donc on va ranger nos stickers, comme ça vous allez les voir peut-être mieux. Hop. Je pousse un peu tout ça. Que j'ouvre le livre. Donc ça c'est celui que j'ai utilisé dernièrement. Il était plus qu'en une fois et ma fille le voulait aussi. Donc du coup c'est ma fille qui l'a pris. Sinon je l'aurais bien pris. Et voilà. Je crois que c'est celui-là ouais, qu'elle a pris. Et je l'aurais bien voulu. Ouais, c'est ça. Je le voulais une deuxième fois, mais ma fille est passée avant. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai de la place? Oui, parce que je commence à en avoir quand même pas mal là-dedans. Le problème, c'est que j'ai pas forcément l'automne. Voilà. Donc, là, j'en ai racheté, et puis c'est tout. Hein. Voilà, bon, il faut dire ce qu'il est. Donc là, je vais les ranger dedans. Et je les sortirai quand j'en aurai besoin. Mais je pense qu'il faudrait que je le range en fait. Ouais, je crois que je vais reprendre un autre. Parce que j'en ai racheté. Donc j'en ai d'autres. Hop. Là j'ai un de 60 pages. Est-ce que je prends celui-là? Parce que j'en avais. Ils sont où ceux que j'ai achetés à nous la dernière fois qui se ferment? J'aurais plus pris ceux-là. Alors attendez, je vais chercher. Parce que je vais plus te mettre à ta place, c'est pas grave. Hop. Est-ce qu'ils sont ici? Oui, ils sont ici. Bon, est-ce que je vais avoir assez de place pour les mettre dedans? Je sais pas. Parce que je voudrais mettre que mes stickers Action dans le même. Donc, est-ce que tous, mais est-ce qu'ils vont tous rentrer dedans? Je suis pas sûre.
Déjà, on va commencer par ceux qui y sont déjà. Donc, je vais essayer de remettre l'éponge telle quelle. Donc ça, c'est ce que j'utilise en ce moment. C'est de là où on sent, mais c'est de là où on sent. Hop, voilà. Tac. Et tac. Voilà. Donc, du coup, comme ça, le vlog va pouvoir se conclure aujourd'hui. Je n'ai rien racheté d'autre, ce qui est déjà pas mal, on dirait. Parce que j'ai quand même pas mal dépensé, hein, faut pas croire, mais quand même, hein, si on regarde tous les vlogs du tabou. Hein. Hop. Donc là en stickers, je pense que je suis parée quand même. Quand même, hein. Oui, oui. Ensuite, donc là je mets automne. Tout ce qui me fera penser à l'automne. Donc, hop, on va faire ça. Tout ce qui fait penser à l'automne. Donc ça fait plus hiver, ça ira juste après. Ça, j'aurais pu le mettre là. Hop, hop, voilà. On va le mettre là. Pardon. Voilà. Ça fait un petit peu automne. Bon, ça, c'est totalement printemps. Ça, ouais, je vais le laisser pour le printemps aussi. Ça, c'est pas du tout des stickers de chez Action. Ça non plus. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Parce que c'est même à découper. Hop, ça, c'est des feuilles à découper. Là, on en a. Alors, attendez. Là, j'en ai. J'ai même passé une page. Ah non, c'est peut-être les stickers que j'ai pris. Ça. Ouais, je peux le mettre en automne. J'aime bien. Hop, j'aime bien ce truc-là. Pour mon carnet de lecture, ça peut être sympa. On va le mettre en automne. Allez, hop. Hop, voilà. Ensuite, alors ça fait plus été, donc non, pas maintenant. Après, c'est pas du sticker, c'est de chez Action. C'est même pas des vrais stickers d'ailleurs. Donc, c'est tout. Voilà. Ouais. Alors ici, maintenant, on va regarder. Qu'est-ce que j'ai dit qui faisait automne? Bon, ça, c'est pas forcément automne. Ça non plus, vu que c'est vintage un peu. Ça, c'est scrap. Ça, je peux le mettre dans l'automne. Celui-là, forcément. Celui-là aussi. Et celui-là, non, c'est magique. Ok. Donc là, j'en ai encore 3 à ranger. Oh là là, quel temps. Bon, non, automne en même temps, vous me direz. Oui, c'est un temps de caca. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Bon. Donc, hop. J'espère que tous mes stickers vont rentrer dans celui-là. Ça m'arrangerait bien. Hop, ça. Je vais mettre celui-là juste après. Et enfin, mes petits champignons et tout ça. Hop. Hop. Et donc celui-là. Voilà. Donc là, vous voyez déjà pour l'automne, je suis pareil parce qu'on a quand même cette page. Hop, voilà. On a cette page-là et celle d'en face, forcément. Celle-ci. Mais au moins, là, on les a en visuel tout de suite. Dans le même truc. Moi, je trouve ça parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, de toute façon, après l'automne, c'est l'hiver. Donc, on va choisir ce qui fera hiver. Donc ça fait magie. Donc ça peut être à part. Le scrap aussi. Vintage aussi. Et ça fait plus printemps. Donc ça, je vais laisser ici. Hop, voilà. Là, c'est plus été. Ce que je vais faire, c'est que comme il n'y a que ça, on va le sortir de temps. Voilà. Hop. Voilà, comme ça sera plus facile après, vu que tout sera au même endroit. Hop. Ça, je vais laisser dedans parce que franchement, c'est pas utile. Bon, je laisse ça en hiver. Par contre, c'est bizarre, je n'ai pas revu spécial hiver là. Donc, quand j'y retournerai, je regarderai. Parce que je vais pas avoir que ça pour l'hiver quand même. Ça va être vite fait, quoi.
Ça va être vite fait. Ah, j'en rachète pour l'hiver. Voilà. Est-ce que je laisse de la place du coup? Je ne sais pas combien j'en laisse, donc non. Tant pis. Après l'hiver, on a le printemps, donc on a ça. Hop. Voilà. On a celui-là qu'on a dit qu'on mettait dans le printemps. Voilà. Et ensuite, on a tous les autres pratiquement. Voilà, printemps. On va venir ici. Donc là, c'était été, mais j'ai celui-là qui fait plus printanier. Donc du coup, il va falloir que je surveille si quand il y en aura les nouveaux, parce que pour l'hiver, j'ai vraiment pas grand-chose. Hein. Printemps, ça me fait 6 pages. Ça va encore. Été, bah, du coup, j'en ai qu'une. Hein. J'ai que celle-ci qui fasse vraiment été, mais bon. On a le temps avant que ce soit l'été, donc ça va. Que l'hiver, ça m'embête un peu plus. Bon, et j'ai assez de place pour ranger les dernières, donc c'est impeccable. Bon, celle-là, est-ce que je l'aurai fini bientôt? Je sais pas, parce que du coup, il faudrait que je refasse de la place. Voilà, voilà. Mais, ouais. Mais du coup, je trouve que ça fait super bien rangé, donc j'aime bien. J'aime beaucoup l'idée. Voilà. J'aime beaucoup l'idée. Bon, maintenant que je vous ai remontré ça, je vais pas vous montrer les dernières. Hein. Il me reste 3 à ranger, je crois. Donc, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Si je peux, j'essaierai de refilmer d'ici peu, mais très franchement, j'ai pas la tête à filmer. J'ai pas la tête à scraper, j'ai pas la tête à colorier. Je vis de rien, donc voilà. On verra plus tard. Voilà. Puis ça, du coup, bah, c'est tout ce qui est à découper principalement. Je sais pas s'il y a vraiment de l'automne en plus dedans, quoi. Ça fait hiver. Bon, il faudrait que je les fasse. D'ailleurs, il faudrait que je m'en occupe. Là, c'est Noël. Hiver, Noël. Noël, Noël. 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 Ça, Winter Dream, donc c'est plus hiver. Ça, c'est à Saint-Nicolas. Ça fait peut-être plus printemps. Printemps, printemps. La mode. Printemps. Printemps. Bon, ça, c'est la plage. Là, c'est plus voyage. Là, c'est plus printemps. Oh, celui-là encore. Ouf. Ouais, encore même pas. Non, ça non plus. Ça non plus. Donc non, automne, j'étais assez restreinte hein, quand même. Hein. Mine de rien. Donc voilà. Hop, ça, je le range. Je vais finir de ranger mes petites planches. Et puis, oui, j'avais commencé ça. Pour faire 2 marque-pages. Là, vous voyez pas. Voilà. J'ai commencé ça pour faire 2 marque-pages. Donc, ça avec la collection Show and Flower, là, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps à Halloween. Mais bah, j'ai pas fini. Voilà. J'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Il va falloir que je finisse. Voilà. Mais ce qui m'embête, c'est que là, j'avais mis... quoi? Oui. Vu que je n'ai pas... Les post-it n'étaient pas assez grands, j'ai fait ça sur une feuille d'imprimante. Et j'ai voulu... je ne retrouve pas ma colle repositionnable. Donc, je me suis dit que si je laissais sécher ça et que après je mettais sur la feuille, ça collait encore un peu comme le post-it. Sauf qu'au final, quand je l'ai enlevé, ça m'a déchiré mon papier. Donc, je suis dégoûtée. Voilà. Je suis dégoûtée. Donc, je ne sais pas si je veux continuer ou pas. Parce que c'est à cause de ça que je me suis arrêtée. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un agréable week-end. Une agréable semaine si je ne vous retrouve pas. Et voilà. Salut!